Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Merci, ma soeur. On est ensemble. Monsieur Camara. Oui, bonsoir, Général Camille Makoso. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, mon général, merci d'avoir donné la parole. Vraiment, ce que je vais dire, j'ai dit à la mère des Ziggy qu'elle n'a qu'à se calmer, elle n'a qu'à préparer les plats qu'elle va lui donner à la mata là-bas. Donc, je prie Dieu qu'on lui donne la corde. Il n'a qu'à rester en prison là-bas, quoi. Parce que moi, je dis, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand les Ziggy, et puis les, comment dirais-je, et puis les Babo Koné, ils s'assoient au Burkina, et puis ils disent qu'ils appellent l'insurrection, et puis ils disent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Ce que je vais vous dire, je vais lancer un frère à mes frères maliens, mes frères burkinabés. Je suis en train de vous dire chaque fois, ils veulent vous utiliser, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Leur plan c'est quoi? Ils vont vous prendre, vous allez porter des maillots de Côte d'Ivoire, prendre le drapeau comme vous êtes des Ivoiriens. Ils vont vous mettre devant pour essayer de mélanger. Et puis quand ça va chauffer, maintenant quand on va vous prendre, ils vont vous lui jeter à la main là-bas et ils seront à la maison. Je vous dis de vous démêler. Ce combat, c'est pas la vôtre. La Côte d'Ivoire n'est pas l'AES. Si vous voulez faire votre combat, allez-y dans le pays de l'AES. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation au Burkina, mais ils ont cassé les gens là-bas. Est-ce qu'ils parlent de ça? Ils parlent pas de ça. Il y a la vidéo de ça, il y a toute la vidéo de ça. Le village s'appelle Bayara. C'est pas l'un des bobos. Ibrahim a envoyé des soldats Paris de gazer. Ah bon? J'ai toutes les vidéos de ça aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Appelez-moi Isso. Appelez-moi Isso. Dites à Isso de venir. Il n'y a pas de manifestation chez vous là-bas. Aujourd'hui, quand je dis aux Ivoiriens, le pays aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest compte sur lui pour sa stabilité. Aujourd'hui, mes frères maliens, mes frères burkinabés, nigériens, qui ils sont en sécurité, c'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Qui vous a donné cette sécurité-là, cette paix-là? C'est son excellence Alassane Dramane Ouattara. Si vous voulez que ce pays n'a qu'à se mélanger, aujourd'hui, le Mali est déstabilisé, aujourd'hui, le Burkina est déstabilisé, aujourd'hui, le Niger est déstabilisé. Et puis, vous êtes en train de souhaiter la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde, il y a des gens comme des Ziggy comme ça, des Babo Koné, qui sont là, qui souhaitent que leur pays brûle. Pendant ce temps, est-ce qu'ils se rappellent pour que les terreaux prennent de l'ampleur au Mali? C'est en 2012, avec coup d'État. Le jour, ils ont renversé Amadou Toumane Touré le 25 mars 2012. Du 25 mars au 30 mars, ils ont tout pris, ils ont pris le nord, ils sont venus jusqu'à le centre. En une semaine, à cause du coup d'État. Quand il y a une insurrection, aujourd'hui, je suis en train d'interpeller les Ivoiriens. Je suis en train d'interpeller les Ivoiriens. Et restez derrière votre président, qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, actuellement, la Côte d'Ivoire fait face à une grande menace djihadiste aujourd'hui. Je vous parle pour dire que non. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que non, que les terroristes sont en Loloni? Le mois passé, mes parents m'ont appelé pour dire que non, ils sont venus à Loloni, ils ont fait une réunion à Loloni. Loloni à 7 km de Zégoua. Zégoua, c'est la frontière de Côte d'Ivoire. Est-ce que en cas de quelque chose en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces gens-là peuvent profiter pour attaquer la Côte d'Ivoire? Au Burkina, par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de dire, les Burkinabés disent, aujourd'hui, ils veulent voir vos pays déstabilisés. Vos pays déstabilisés. Et puis, vous êtes là, vous soutenez ces mêmes Burkinabés, pourquoi? Le président, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, il a pu faire quoi au Burkina? Il a pu faire quoi? Assimi Goïta est venu au Mali. 5 ans au Mali, bilan zéro. La sécurité zéro. L'économie est partie en faillite. Aujourd'hui, c'est la population paye 10% pour l'État. Il n'y a pas l'argent dans la caisse. 10%, c'est ce qu'on coupe à la population. Quand tu payes, tu prends crédit, on paye 10%, on te prend 10%. Maintenant, quand tu fais retrait, on te prend 1%. Il y a frais, tu payes frais, et puis tu payes 1% pour l'État. Aujourd'hui, la population est en train de vivre le calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu vous a donné un président qui est béni, qui vous a tout donné. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous on avait vu la chance d'avoir un président comme son excellence Alassane Dramane Ouattara, il n'y aura pas d'élection chez nous là-bas. Vous êtes en train de vous comparer pour dire là, c'est l'exemple. Aujourd'hui, au Mali, les partis politiques sont dissous. Il n'y a pas de partis politiques au Mali. Les partis politiques sont dissous. Il n'y a pas la liberté d'expression. La manifestation est interdite au Mali aujourd'hui. Il n'y a rien. Et puis c'est vous disiez que non, ils sont des exemples. Et puis c'est vous, aujourd'hui, vous ajoutez à l'opposition pour manifester en Côte d'Ivoire. Moi, je vois où est la crédibilité. Donc, moi, ce que moi j'ai dit, les Ziggy, ce ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien qui aime son pays, ton propre pays, tu ne peux pas souhaiter que non, ce pays-là n'a qu'à prendre feu. Tu ne peux pas souhaiter ça. Tu ne peux pas souhaiter... La nation est au-dessus de tout.
On ne peut pas souhaiter. Étant pour dire que je suis, moi qui est là, moi Camara, je ne suis pas ivoirien. Même moi, je vous jure, tout ce que je cherche, je prie Dieu jour et nuit pour ne pas que la Côte d'Ivoire se déstabilise. Parce que pourquoi? Mes parents maliens, ils sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils sont bien nourris, ils sont bien sécurisés. Aujourd'hui, si le Mali aujourd'hui, on est en train d'immigrer vers la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un pays des Belges aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, il vous a donné tout. Tu ne vas pas partir sur un plan aujourd'hui pour dire que non, ce secteur aujourd'hui, ça ne va pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il vous a tout donné. Mais moi, je ne comprends pas. Vous êtes là, c'est ce président-là. Vous êtes en train de vous acharner et puis vous êtes en train de vous associer à des individus qui eux-mêmes, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que ceux-mêmes, c'est pourquoi je répète pour dire, ceux qui sont en train de s'associer au Burkinabé, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je vous dis, je répète ça, Makosso, ce ne sont pas des... Parce qu'un frère, est-ce qu'un Burkinabé est en train de s'associer à un Ivoirien pour que son pays soit déstabilisé? Voilà. Donc, un Ivoirien ne peut pas s'associer à un Burkinabé pour dire son pays, un Burkinabé ne peut pas accepter ça. Mais comment, toi, tu es un patriote, tu dis que tu aimes ton pays, que toi tu es un vrai Ivoirien, et puis toi tu t'associes à un individu qui est dans son pays, et puis lui, il est en train de t'aider, il t'encourage. Donc, faut déstabiliser ton pays, faut sortir, faut brûler tout dans ton pays. Et puis toi tu dis que non, que tu es Ivoirien, que toi tu aimes ton pays. En ce moment, Gbagbo, le pays, la nation, là, Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire 10 ans, il a pu faire quoi? Il a emporté quoi? Il a envoyé quoi? Même la stabilité, il n'a pas pu envoyer. La stabilité, il n'a pas pu envoyer aux Ivoiriens pour donner aux Ivoiriens. Quand il a été élu, il a couru, il s'est attaqué à Gueye en 2000, de 2000 à 2002, 2 ans seulement, il n'a pas pu sécuriser le pays. Donc, ce que je veux dire à mes frères Ivoiriens, soutenez Général Camille Makosso. Le combat que le général est en train de mêler, c'est pour vous, c'est pas pour le général. Ils sont en train de vous manipuler pour vous dire quoi? Que le général, c'est comme si c'est là. Général Camille Makosso, aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire, je ne souhaite pas. Si la Côte d'Ivoire est mélangée aujourd'hui, Camille Makosso, il peut aller où il veut. Il a l'argent, il peut aller où il veut. Mais et vous les pauvres qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas ni où aller, même si aujourd'hui, ceux qui sont immigrés pendant la crise par au Ghana, ils ont dormi où? Aujourd'hui, Camille Makosso a la chance pour dire quoi? Je veux dire quoi? Ce combat, Camille Makosso est en train de vous dire quoi? Ce combat, c'est pour vous. C'est pas pour Camille Makosso. C'est ce que vous devez retenir. Vous, les enfants des pauvres, vous qui n'avez rien aujourd'hui, que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, grâce à la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est votre tout. Donc moi, je vous dis, soutenez Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, je vous dis, ne dites pas pour dire que non, vous êtes avec des Burkinabés, que vous êtes ensemble. Hein. Non, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, regardez-les, suivez-les. Même leurs conversations, suivez-les, regardez. Parce qu'ils veulent faire quoi? Ils veulent manipuler. Ils ont déjà manipulé certains. Comme il y a des frères maliens aussi, mes frères maliens, il y a certains aussi qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont pris leur mouvement de l'AES pour les traumatiser. Donc, je vous dis, suivez, il y a des individus qui sont de l'AIS, là, suivez-les. Quand vous voyez leur comportement net, signalez à la police, ils vont les prendre. Ils vont commencer à les fouiller. Donc, ce que je vais dire, merci Camille Makosso, c'était mon petit message. C'est que Izo est là, si Izo est là, la vidéo, ce que je viens de dire, c'est à Barala, où ça s'est passé aujourd'hui. Il n'y a pas de manifestation là-bas. On dit qu'il ne faut pas qu'ils vont manifester. Parce qu'ils ont manifesté pour 2 choses. Ils disent que le capitaine Ibrahim Traoré leur a promis la sécurité, qu'ils n'ont pas eu ça. Il dit, le capitaine Ibrahim Traoré les a dit que s'il est venu au pouvoir, que les gars ne mangeaient pas, que pour qu'ils vont avoir à manger, qu'ils n'ont pas encore à manger, qu'ils n'ont rien à manger. On les a gazés aujourd'hui. La population, toute la population est sortie aujourd'hui, les enfants. Ils sont en train de gazer les enfants, les vieux aujourd'hui. Mais ils sont là, ils ne parlent même pas de ça. Mais le jour où il y a eu une manifestation en Côte d'Ivoire, c'était les Burkinabés. On dirait que la manifestation s'est passée au Burkina. Voilà, c'est Barani. Merci, Barani. Donc, si Izo, donc voilà, merci beaucoup. Izo lui-même est là, merci beaucoup, camarade. Izo. Oui, Makosso, bonsoir. Mais de quoi il parle? Il parle de quoi là? Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Makosso, aujourd'hui au Burkina Faso, les voix se sont levées. Ah bon? Les Burkinabés ont crié trop c'est trop, ça suffit. Ils ont dit au capitaine Ibrahim Traoré que voilà, on ne peut plus rester dans le silence et on souffre, on n'a pas la... Et qu'ils ne peuvent pas rester dans cette médiocrité, là où les gens sont assis à Ouagadougou en train de profiter de la belle vie, sachant que les enfants sont en train de mourir, sans que l'armée ne puisse intervenir. Ibrahim Traoré, qui n'a pas l'armée pour pouvoir juste aller libérer ou bien sécuriser les localités, a trouvé juste d'envoyer ses chiens enragés, aller gazier et tirer. Il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vue. Quoi? Oui. Oui. 3 personnes qui sont tombées
lors de cette manifestation. Mais je vous dis, Makosso, il y a eu des femmes qui sont sorties avec des gourdins, des louches, des bois, et je vais te faire passer ça en image. Ça serait encore plus édifiant. Je te mets en camp. Ok, j'allume la caméra et je vous fais passer ça en plein live. Qu'est-ce qu'aujourd'hui au Burkina? Ça, c'est au Burkina aujourd'hui. Regardez nos mamans. C'est le commandant de la brigade comme ça. La plus qu'il fait là, voilà, ça ne plaît pas aux civils, voilà, c'est ça pourquoi les gens sont aujourd'hui pour manifester. En fait, voilà, ça comme ça. C'est lui qui est au milieu comme ça là, le géant là. L'homme là. C'est lui qui a pris ça comme ça, c'est lui comme ça. Je vais vous montrer là où ils sont en train de les gazer. Comme il y a quelqu'un qui dit que c'est une ancienne vidéo, il va donner la date. Regardez ici. Même les enfants. Même les enfants. Ils sont en train de les gazer. Ils ont tiré même à balles réelles. Voilà, ça c'est à Barani. Ça c'est à Barani, voilà. L'armée tire les fusils sur les civils. Ça c'est à Barani comme ça. Les gens sont venus manifester, ils ont resté. Ils tirent les gars lacrymogènes, vous voyez les fumées là. Vous voyez les fumées là, non. Ça c'est à Barani quoi. Ça c'est à Barani, aujourd'hui même. Aujourd'hui c'est mardi, le 2 septembre 2025. Est-ce que vous avez attendu la date? Ok. La personne qui disait c'est une ancienne vidéo, voilà. En plein live, en plein direct, en Barani. Ils ont tiré des gars lacrymogènes sur les civils. Les gens sont allés pour manifester, puis ils ont refusé, ils tirent les gars lacrymogènes sur les civils aujourd'hui même, à Barani. À Barani, aujourd'hui c'est à Barani comme ça. Vous voyez ce qu'il y a? Vous voyez ce qu'il y a? Hé, Diolé, Anaboli, Ansigi, Ankwasegi, Ankwasegi, Ankwasegi. Ça c'est à Barani aujourd'hui même, aujourd'hui, mardi. Ok. Voilà, aujourd'hui c'est mardi, le 2 septembre 2025. L'armée tire sur les. Voilà, pour faire aux femmes, voilà, les choses sont pour manifester. Et puis, il y a 2 semaines de cela, les villages se déménagent, voilà, les femmes sont pour manifester, disant qu'elles ne sont pas fières de ce que l'armée fait aujourd'hui. Voilà, ça, elles sont sorties aujourd'hui. Et ça, voilà, ça, l'armée est de tirer, voilà, pour les faire peur. Voilà. Aujourd'hui, c'est à Barni comme ça. Barni, dans la boucle de Mouhoun, le reste des petites communes de Barni. Barni Villion comme ça, c'est Barni Villion comme ça. Voilà, c'est Barni Villion comme ça. Ok, Makosso, voilà la réalité que on essaie de cacher au Burkinabé. On essaie de faire comprendre aux Burkinabés que 90% de la population est favorable à la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. 90% des Burkinabés ils sont dans la sécurité, sachant qu'aujourd'hui au Burkina Faso, plus de 40 à 50% du territoire aujourd'hui est contrôlé par les ennemis. La population qui voit une propagande grandissante au niveau de la capitale décide de sortir de leur silence, de manifester pour réclamer le retour des soldats dans leur localité, parce que ça fait plus d'une semaine et les terreaux les fait dégager de leur localité. Aujourd'hui, ils ont décidé de manifester. Ibrahim Traoré a fait sortir l'armée pour aller les mater, lancer des gaz lacrymogènes. Et il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vie parce qu'il y a eu des balles réelles qui ont été tirées aussi, parce que la foule était vraiment incontrôlable. Ça, c'est la vraie réalité du Burkina Faso. Et ne vous trompez pas quand vous voyez dans les captures de la conversation d'Ibrahim Zighi, ou comment il s'appelle, c'est Ibrahim Zighi, non? Ce activiste avec Suleiman Gouago Kone, qui fait état des lieux comme quoi ses parents sont en train d'être éveillés dans tout ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. C'est la preuve en elle que le message est passé, parce que vous avez fait un travail formidable. Grâce à vous, aujourd'hui, les Burkinabés ont compris que non, il faut sortir du silence, il faut dénoncer, et que voilà, il vaut mieux prendre son destin en main que de rester là, regarder ce jeune homme en train de les affabuler matin, midi, soir, et que la mort voudrait les trouver dans leur localité. C'est ça qui est la vraie réalité. Makosso, je ne vais pas trop déballer parce que moi, j'espère demain, le live de demain, on espère vraiment qu'il y a vraiment des personnes qui vont venir. À 12h. À 12h parce que, Makosso, on va faire la genèse. L'affiche est déjà là. Merci beaucoup. Makosso, l'affiche est là. Nous allons faire la genèse. On va partir depuis au temps de Roch Christian Kaboré,
en passant par Kafando, passant par Damiba, en venant sur Ibrahim Traoré, nous allons parler de la première attaque qui a eu lieu au Burkina Faso en 2015 et nous allons voir réellement est-ce qu'Ibrahim Traoré a doyi les Burkinabés. Makoso, il y aura vraiment des vidéos. Nous allons parler du cas du lieutenant-colonel Bamouni Yves pour faire comprendre aux Burkinabés comment Ibrahim Traoré a manipulé ce jeune homme et l'a accusé à tort ou à raison, qui a été enlevé par des personnes accablées, qui a fait juste un travail formidable au Burkina Faso. Nous allons montrer des vidéos à l'appui. Il est le seul colonel qui a pu mener des troupes au front et faire des résultats vraiment très probants. Mais Ibrahim Traoré... Bon? Oui, Makoso. Demain, les gens seront servis. Vous aurez des témoignages de ce monsieur. Vous aurez les témoignages de ces troupes qui sont derrière lui, de montrer la bravoure de ce monsieur-là. Et nous demandons à Ibrahim Maïga d'être là, de nous expliquer comment se fait-il que cet homme-là, on puisse l'accuser d'être celui-là qui veut déstabiliser. Qu'est-ce qu'il avait à déstabiliser le Burkina Faso, sachant qu'il faisait déjà ses œuvres au front. Il est celui-là même qui matait les terreaux, c'est pas du montage. Et c'est lui, et je sais qui serait choquant, Makoso. Lors d'une intervention qu'il a fait au niveau de la boucle du Moun, il y a eu des motos qui ont été récupérées par lui et ses hommes. Mais ces motos, les gens ont tiré les photos et fait la propagande sur Ibrahim Traoré avec ça comme quoi c'est l'armée d'Ibrahim Traoré qui ont maté des terreaux qui ont récupéré ces agents. Makoso, je vais vous montrer des images demain avec les vidéos à l'appui. Les gens seront choqués. La AIB, Agence d'information burkinabé, il n'y a pas plus une agence plus doïman comme cette agence-là. Il récupère les anciennes images, il vient les reposter pour dire aux Burkinabés, voilà les espoirs du front. Sachant que ce sont des trucs qui sont passés au temps de Yves Bamouni. Les exploits qu'il a eu à réaliser. Nous allons vraiment démontrer aux gens et nous allons partir point par point. Nous espérons qu'Ibrahim Maïga, qui nous écoute déjà, il a un compte Avatar. Oui, tout à fait. Qu'il vienne demain sur le live. S'il a le courage, s'il pense qu'il a la vérité de son côté, c'est argument contre argument. Qu'il vienne nous expliquer aussi. Qu'il se prépare l'article 7 d'hier, qui se prépare pour venir nous répondre sur ça aussi. Parce qu'on veut savoir. L'article le courage, on veut savoir à quoi consiste cet article aussi au Burkina Faso. Makoso. En tout cas, demain, ça sera chaud à partir de 12h. Merci. Merci beaucoup, Isso. Merci. À demain. En tout cas, moi, je suis très fatigué. Vous le voyez dans mes yeux. On a fait 2 grands lives aujourd'hui. Je vais profiter de me reposer. Voilà, on a fait 2 grands lives. Mes yeux reflètent la fatigue. Et demain, je vous aime. Retenez que le samedi 13, nous sommes à Yopougon, à la salle Synepsi. Ziggy, c'est dommage. Un jeune de 25 ans a été manipulé par Steve Biko. Aujourd'hui, sa mère pleure. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Restez mobilisés, mes soldats, mes commandos. Ne vous laissez pas distraire par des apprentis vidéo. Nous avons toutes les preuves. Et demain, je vais vous apporter toutes les preuves que c'est le Burkina Faso qui veut détruire notre pays. Pas les Burkinabés, mais le gouvernement burkinabé. Que Dieu vous bénisse. À demain.